Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue au podcast Es-tu prêt? Aujourd'hui, on entame le 3e épisode de la série Qui est Dieu? Donc, avec moi, Jean-François, joins-nous aujourd'hui. Salut Jeff, ça va? Salut, oui, ça va, toi aussi? Oui, ça va super bien. Écoute, déjà le 3e épisode sur la série Qui est Dieu? Déjà, j'ai eu des commentaires super le fun sur notre 2e épisode où on parlait de la guérison. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé ça éclaircissant, qui ont retenu quelque chose là-dedans, quelque chose de bon pour eux autres. Puis je suis très content si c'est le cas, parce que c'est pour ça qu'on fait ça, pour que les gens puissent s'emparer des promesses qui sont dans le livre, puis réaliser ce qu'ils peuvent faire pour être guéris, entre autres, pour profiter des privilèges qu'on a comme chrétiens. On sait que comme chrétiens, on vit vraiment en dessous de nos privilèges, au jour le jour. On n'utilise pas assez les promesses de la Bible qui sont pour nous. Exact. Puis aujourd'hui, on va poursuivre dans cette voie-là, en parlant un peu de certains des attributs de Dieu. Dieu a vraiment d'innombrables attributs. C'est impossible de tous les couvrir dans un épisode. C'est probablement même impossible de tous les couvrir. Tout court. Tout court, ouais. Mais on va en regarder quelques-uns qui sont peut-être les principaux ou ceux sur lesquels tout le monde sera d'accord. Mais même si on est d'accord, ça veut pas dire des fois qu'on réalise toute l'étendue de ce que ça veut dire, cet attribut-là. Je remarque que Dieu est pris pour acquis par ceux qui y croient. Il y a toujours cette fameuse dualité entre ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. On en parle depuis le début de notre show. Je pense que pour ceux qui y croient pas, ben ils croient pas. Probablement qu'à ce stade-ci, ils nous écoutent plus. Probablement. Ils ont déjà fermé le podcast depuis plusieurs épisodes. Puis sont passés à un autre appel. Mais pour vous autres qui êtes encore là, j'ose croire que c'est parce que, au moins, vous croyez en Dieu. Peut-être que vous menez pas encore la vie que vous devriez mener ou que vous êtes encore dans votre processus de décision. Mais je pense qu'au moins, si vous êtes encore en train de nous écouter, parler, c'est parce que, au moins, vous croyez que Dieu existe. Mais quelque chose qui est commun parmi tous ceux qui croient que Dieu existe, parmi tous les chrétiens, que je remarque, puis auquel on est sujet aussi, ça t'arrive, JF, c'est d'un peu prendre Dieu pour acquis. J'explique ce que je veux dire par prendre pour acquis. Ouais. Je veux dire, c'est comme si Dieu, c'était juste un autre individu, une autre créature. C'est comme si il y avait rien de vraiment spécial ou supérieur comparativement à nous autres. T'sais. On en parle de manière un peu banale, comme on parlerait d'un peu n'importe qui d'autre, tu sais. Bon, ma grand-mère fait du bon sucre à crème, puis Dieu, il répond à mes prières quand je prie. C'est comme si c'était un peu banal, un peu quelque chose d'usuel. Là. Ouais, exact. On réalise pas peut-être tout ce qu'est Dieu, puis on le met pas devant nos yeux avec la crainte qu'on devrait avoir, puis vraiment de réaliser comment nous, on est petits, puis comment Dieu, lui, il est grand. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire réaliser aux gens dans les derniers épisodes. Puis j'espère qu'au terme de l'épisode d'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent vont vraiment avoir, premièrement, réalisé quelque chose, mais surtout aussi qu'ils vont vraiment avoir pris goût à ouvrir leur Bible, puis à chercher ce qui est écrit là-dedans pour vraiment le connaître davantage. Parce que toi puis moi, on peut en parler longtemps, mais ce que les gens ont besoin d'avoir, c'est une relation personnelle avec lui. Ouais. Puis ça se trouve en se plongeant dans sa parole, puis en découvrant pour nous-mêmes qui est, puis c'est là qu'il peut venir, puis se révéler à nous, qu'on le comprenne un peu plus chaque jour. Puis c'est un travail que nous, on pourra pas faire sur ce podcast-là. Donc on veut juste au moins tracer les grandes lignes, puis donner le goût aux gens d'aller plus loin là-dedans. Puis il y en a qui sont déjà plus loin là-dedans, mais des fois, ça devient un peu usuel, où on a un peu perdu
ce zèle qu'on avait au début ou cette crainte qu'on avait au début de notre marche avec Dieu de vraiment réaliser qui il est. Et c'est pour ça qu'on va regarder aujourd'hui principalement 3 attributs de Dieu. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier attribut qui est Dieu est éternel. Dieu est éternel. Je pense qu'on peut dire ça à n'importe qui croit en Dieu, puis il va être d'accord avec ça. Tout le monde va dire, ben oui, Dieu est éternel. Donc, comprends-tu vraiment ce que ça veut dire? Exact. On le dit comme si c'était banal. T'sais. Ben oui, il est éternel. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire être éternel? Puis est-ce qu'on peut vraiment comprendre totalement ce que ça veut dire? Tu sais que le premier verset de la Bible en entier, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça veut dire que quand il y a eu un commencement, là, il était déjà là. Mm-hmm. Avant même qu'il y ait un commencement, il y avait déjà Dieu. Dieu était là. C'est quand même puissant. Il existe en dehors du temps. Tout ce qui a un début a une fin. Moi, j'ai une date de naissance, puis j'ai une date d'expiration. C'est comme ça. Parce que tout ce qui a un début a une fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est ce qui n'a pas de début. Mais comme être humain, on n'en connaît pas de choses qui n'ont pas de fin. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'on peut réaliser. Puis c'est pour ça que souvent, on limite Dieu à quelque chose qu'on peut comprendre. Parce que nous, avec notre petit cerveau, notre petite pensée, on comprend juste une petite partie des choses. Mais on essaie de limiter Dieu à cette petite partie-là qu'on peut comprendre. Puis j'aime comparer ça à un verre d'eau versus l'étendue de tout un océan. Mm-hmm. C'est comme si notre pensée d'être humain, c'était l'eau qu'on peut contenir dans un petit verre d'eau. Puis que Dieu, l'étendue de Dieu, c'était un océan en entier. Ouais, c'est ça, il y a une grosse différence, là. Mais on peut pas tenter de contenir un océan dans un verre d'eau, puis ça serait ridicule de limiter Dieu à un truc qu'on peut comprendre. Mm-hmm. On pourra jamais espérer tout comprendre de Dieu avant d'être dans le ciel avec lui de l'autre côté, puis qu'il puisse nous expliquer lui-même ces choses-là. C'est impossible pour nous de comprendre totalement que Dieu est éternel, mais s'il y a une chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il nous a promis la vie éternelle, à nous qui devenons chrétiens, mais c'est un peu en contradiction avec ce qu'on vient juste de dire. Je viens de dire que j'ai une date de naissance, puis j'ai une date d'expiration. Mais comment je peux devenir éternel ou vivre pour toujours, éternellement, si j'ai une date de naissance? Donc, j'aime laisser cette question-là en suspens aujourd'hui, parce que ça va garder les auditeurs en attente d'un prochain épisode où on pourra l'adresser. Parce que ça va prendre au moins un épisode pour parler de ça. Exact. Je pense qu'on a besoin de consacrer un épisode complet là-dessus. Mm-hmm. Mais juste, j'invite nos auditeurs à réfléchir déjà, peut-être après avoir écouté cet épisode-là, au fait que Dieu il est éternel. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de fin. Ça, c'est juste une de ses caractéristiques ou un de ses attributs. Dieu connaît toutes choses. Ça, honnêtement, ça peut être intimidant. C'est encore, tu dis Dieu connaît toutes choses. Là, je ne sais pas si tout le monde peut être d'accord avec nous autres. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui se dressent leur propre image de Dieu, comme on a déjà parlé dans le passé. Est-ce qu'ils croient vraiment que Dieu connaît toutes choses? Mais il connaît toutes choses. La Bible est claire là-dessus. On peut peut-être même prendre un verset biblique avant de continuer, qui est dans Hébreux 4. Hébreux au chapitre 4, au verset 13. On peut lire le verset 12 pour avoir du contexte. Mm-hmm. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nul n'est caché devant lui, mais tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
C'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Puis non seulement il sait si on le fait dans le secret, parce que on cache tous des trucs comme être humain, que ce soit des choses qu'on fait, des traits de notre personnalité, des blessures ou des cicatrices qu'on a. Chaque être humain a ce qui est appelé communément son jardin secret. Mhm. On peut tous être une personne qu'on souhaite de présenter aux gens de notre entourage, mais cacher un peu qui on est vraiment, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on souhaite. Et on peut cacher beaucoup de choses les uns aux autres. Mhm. Mais à Dieu, on peut rien cacher. Aucune créature n'est cachée. Mais non seulement ça, mais il connaît tout de nous. Tous nos travers, tous nos besoins, Mhm. toutes nos pensées. Non seulement il les connaît, mais comme je partais pour dire, il les connaît avant qu'on les fasse. Mhm. C'est pas juste que si tu fais quelque chose en secret et tu le dis à personne, Dieu il le sait. C'est avant que tu partes pour le faire, Dieu il sait déjà que tu vas aller le faire. Mhm. Puis c'est vraiment rattaché assez intimement avec le fait qu'il est éternel. Tout ça se rattache ensemble dans un grand tout qui devient Dieu. Le fait qu'il est éternel puis qu'il connaît toutes choses avant qu'il arrive. Puis dans Matthieu 6, Jésus nous dit de pas user de vaines paroles. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Puis là, ici, j'aimerais ça, en tout respect, faire un peu référence à nos amis catholiques qui récitent des chapelets, comme des Je vous salue Marie, qu'on sait à la lumière de ce qu'on vient de lire, qui sont des paroles qui sortent de la bouche de Jésus directement, que c'est pas à force de paroles qu'on est exaucé. C'est pas en demandant la même chose à Dieu 1000 fois. Seigneur Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi. Il n'y a pas un nombre de fois qu'on peut lui demander de nous guérir avant qu'il le fasse, tu sais. Si c'est un mal de tête, c'est 100 fois. Si c'est un cancer, c'est 1000 fois. Non. Ça, on appelle ça des vaines paroles. Ouais, c'est vrai. Ce que le verset dit, c'est ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Avant même qu'on lui demande ce qu'on a de besoin, il sait déjà, parce que c'est toute chose. Dieu connaît toute chose. Toute chose à propos de chacun. Puis il n'y a pas à connaître tout ça. Non, C'est ça. Dieu. Il n'y a pas l'obligation de connaître tout de Joël, il l'a pas. Non, c'est ça. Il pourrait juste rien connaître de nous autres, puis on pourra pas lui dire, là, intéresse-toi plus à moi. Non, C'est non. Dieu. C'est déjà. Mais il s'intéresse à nous. Il connaît toutes choses de nous parce qu'il s'intéresse à nous. Le grand Dieu éternel, si puissant, s'intéresse à nous au point où il connaît toutes choses de nous. Comme le verset de la Bible qui dit même les cheveux de notre tête sont comptés, il sait comment on a de cheveux, là, juste au point de dire qu'il sait tout de nous, là, c'est vraiment ça. Les cheveux de notre tête sont comptés. Mais c'est quelque chose pareil de penser qu'un Dieu aussi grand pense à nous ou s'intéresse à nous de cette manière-là. Je pense qu'on prend pas suffisamment de temps pour le réaliser. Des fois, on passe notre tour, tu sais. Combien de fois on se lève un matin, puis on a une grosse journée, puis whoop, on passe vite. Parce que ces choses-là, ces caractéristiques de Dieu qu'on voit là, devraient à elles seules être suffisantes pour susciter notre adoration envers Dieu. Puis le louer, puis le remercier, de s'intéresser à nous, puis de connaître nos besoins avant qu'on les demande. Mais on dirait que souvent, il y a tellement de choses qui accaparent notre vie qu'on passe droit un peu sur cette partie-là. De reconnaître qui est, puis de le louer, puis de l'adorer, puis de dire merci. Dieu est tout puissant. Troisième attribut. Dieu est tout puissant. Ça aussi, ça peut être quand même intimidant ou impressionnant. Puis la Bible en parle dans Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination,
autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui, c'est lui qui a tout créé. Toutes les choses visibles, toutes les choses invisibles. Mm. Mais quand on regarde autour de nous, je suis pas sûr qu'on voit ça comme ça, de manière naturelle. Mhm. Peu importe le nombre de couchers de soleil qu'on voit, peu importe le nombre d'oiseaux qu'on entend chanter, on réalise pas souvent que c'est toute la beauté de la toute-puissance de Dieu. Mhm. C'est Dieu, c'est un artiste. Il a créé toutes ces choses-là. Mhm. C'est lui qui les a créées, puis il les a créées pour lui. Ça revient un peu à ce qu'on a dit dans un épisode précédent. Souvent, les gens ont l'impression que Dieu a été créé pour nous, pour nos besoins, mais c'est tout à fait l'inverse. C'est nous qui a été créés par Dieu et pour Dieu. Dieu tout-puissant. Tu sais, ce que je vois souvent, c'est des gens qui questionnent Dieu. Surtout quand ça va mal. Quand ça va mal, on peut questionner Dieu. Mais on peut pas questionner Dieu. C'est lui qui est le tout-puissant. Plusieurs personnes, quand ils sont en désaccord avec un événement qui se passe, ou même, par exemple, avec quelque chose qui est dans la Bible, vont assumer que c'est le raisonnement de Dieu, c'est-à-dire la Bible, qui devrait changer. Dieu, pourquoi? Mais ultimement, Dieu a même pas à nous dire pourquoi, parce que c'est le Dieu. En un battement d'œil, un clignement d'œil, Dieu peut nous rayer de la surface de la Terre. Ou il peut créer une nouvelle planète sur laquelle on pourrait aller habiter. C'est le Dieu tout-puissant. Juste de réaliser ça, c'est ça qui nous amène en communion avec Dieu, qui nous aide à penser plus à lui, à l'adorer plus, à l'aimer plus. Puis à se remettre entre ses mains aussi quand on a des problèmes. Justement, il est tout puissant, il va s'en occuper, tu sais. Exact. À se remettre entre ses mains. Mais l'être humain en général vit sa vie sans le souci important de Dieu, sauf des fois quand ça va mal, tu sais. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Dans Apocalypse, je pense que c'est au chapitre 3 que ça parle de ça. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. C'est un peu l'attitude du peuple civilisé. Des temps modernes. Du peuple des temps modernes, d'accumuler de la richesse parce que je suis riche, que je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Pourtant, pour le grand Dieu Tout-Puissant, nos richesses, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Il peut tout balayer ça du revers de la main. Et à l'inverse, il peut prendre quelqu'un qui est un rien de rien, puis qui vaut rien, puis qui a rien, puis en faire un roi s'il souhaite. Il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible. Mais chaque fois, tout à travers la Bible, où les peuples se sont sentis suffisants, que le peuple de Dieu, qu'Israël, avait l'impression qu'il était beau, qu'il était bon, qu'il était capable, chaque fois, ça a mal été. C'est ça. Parce que le même grand Dieu qui faisait pour eux autres que tout allait bien, il était aussi capable du revers de la main de les faire payer. Puis Dieu, il haït le péché. Mais comment tu peux argumenter à ce sujet-là avec un grand Dieu tout-puissant? Beaucoup de gens argumentent, peut-être pas directement avec Dieu, mais ils vont dire « Ah, mais ça, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça si tu fais telle affaire. C'est pas si grave que ça. Mentir, c'est pas si grave que ça. Voyons, il n'y a rien de mal à ça. » Mais comment tu peux dire à Dieu que c'est pas grave mentir? C'est lui, le grand Dieu tout-puissant. C'est lui qui a défini les commandements. C'est pas à nous autres de conseiller quoi mettre dans les commandements. C'est lui, le grand Dieu tout-puissant. On peut pas le questionner. On peut être en désaccord, mais je veux dire, le fait que je sois en désaccord avec ce que Dieu dit, ça fait pas que Dieu change. Non. Ça fait pas que ça devient correct, meilleur. Que je sois en désaccord ou que je sois en accord, c'est le grand Dieu tout-puissant qui mène. C'est ça. C'est lui qui décide. Puis dans la Bible, on a des exemples de ça. On a des exemples de ça, de gens, de personnages bibliques importants qui se sont retrouvés devant
le trône de Dieu. Puis qui ont essayé de décrire ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils vivaient. Puis le premier que je pense, c'est Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Isaïe, c'est un grand prophète. Il avait une vie consacrée. Pour lui, Dieu, les caractéristiques qu'on y a trouvées aujourd'hui, pour lui, c'était pas quelque chose de banal. C'était un homme de Dieu. Là. Sa vie était consacrée à Dieu. C'était un homme saint. Il devait avoir une vie impeccable, pas de faute, respecter la loi, toujours en train de lire les Écritures ou plutôt des écrire, parce qu'à son époque, c'était plutôt les écrire. Mais malgré tout, dans Isaïe, quand il a été enlevé au trône de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? C'était les anges qui se tenaient dans la présence de Dieu. Il y avait 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se cacher les pieds, puis ils chantaient jour et nuit, Saint, Saint, Saint. On parle pas des vulgaires mortels comme nous autres, là, qui sont dans le péché puis qui sont tout croches. Là. On parle des êtres saints, des anges. Ça n'a pas péché. Ça n'a pas besoin d'être racheté par le sang de Jésus. Ils sont déjà parfaits. Mais dans toute leur perfection, ils sont là à se cacher le visage devant Dieu puis à dire Saint, 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 Saint est l'Éternel. À le louer puis à l'adorer jour et nuit. Puis quand Isaïe s'est retrouvé là devant Dieu, il a dit « Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis condamné, c'est sûr, je suis mort, capote. » Ça, c'est comment il se sentait en se retrouvant face à Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis bon rien. Quand je parle, c'est pas bon. Je suis bon rien. Un homme de Dieu, un vrai de vrai, c'est pas n'importe qui que Dieu a appelé dans sa présence comme ça au pied de son trône. Là, c'était vraiment un homme de Dieu pour lequel il y avait un message. Quand Dieu a parlé, ça dit que tout a tremblé puis que ça s'est rempli de fumée. Tout le fondement du temple, tout a tremblé juste à la voix de Dieu qui parle comme un grondement. Puis il y en a un autre dans la Bible aussi qui a été appelé devant le trône de Dieu, puis c'est Jean. Puis suivant ça, il a écrit l'Apocalypse. Puis dans l'Apocalypse, ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est honnêtement même un peu dur à comprendre en lisant ça juste avec notre entendement humain, mais arrivé devant le trône de Dieu, c'était comme un trône de feu, de diamants, ça brillait, c'était impressionnant, c'était épeurant. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a tombé sur sa face comme mort. C'est ça l'effet que ça fait d'être dans la présence de Dieu. Quand tu te retrouves devant Dieu, tu pensais que tu étais bon avant, puis quand tu te retrouves devant lui, tu te rends compte que t'es pas bon pas en tout finalement. C'est vrai. Que t'es impur, puis que t'as aucune chance. Malheur à moi. Mais le problème, c'est qu'on perd un peu, à travers tous les soucis de la vie, puis tout ça, on perd la vision, l'image de c'est qui Dieu. Parce qu'on n'est pas justement dans nos Bibles à lire ce qu'Isaïe nous écrit, à lire ce que Jean nous écrit, à prendre avec sérieux ce qui est écrit là à propos de Dieu, pour vraiment reconnaître qui est, qui est, lui, puis qui est envers nous. C'est quoi la justice de Dieu? Il y a la justice selon l'homme, mais il y a la justice de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Il y a l'amour de l'homme, il y a l'amour de Dieu. C'est quoi la paix de Dieu? Il y a la paix de l'homme. Moi, je suis en paix, mais il y a la paix de Dieu. C'est quoi toutes ces choses-là aux yeux de Dieu? Celles que Dieu donne, c'est quoi? Puis de quelle manière Dieu interagit avec nous? Puis qu'est-ce qu'il nous offre? Puis qu'est-ce qu'il s'attend de nous en échange? Puis c'est ça qu'on peut retrouver dans la Bible quand on lit. Puis c'est cette interaction-là qu'on peut avoir avec lui quand on se met sur nos genoux puis qu'on prie, qu'on y parle, puis il répond. Je relance un peu le challenge que j'ai déjà lancé dans les premiers épisodes aux gens qui nous écoutent, de se mettre sur leurs genoux puis d'y parler. Puis de prendre le temps de méditer sur ces choses-là. Ce podcast-là, il est pas long. Il va durer peut-être 25 minutes. Mais quand le podcast est fini, ça coûte pas cher de prendre encore un autre 25 minutes pour juste méditer sur ce que Dieu est, réaliser sa grandeur. Comment c'est
c'est puissant, comment c'est grand, comment c'est majestueux. C'est tellement grand que le monde ne peut pas le contenir. Notre vocabulaire ne peut pas vraiment l'expliquer, ni notre intelligence totalement le comprendre. Il y a des choses qu'il nous a donné de comprendre. Il se révèle à nous à travers sa Bible. Il nous en donne assez pour qu'on comprenne. Il a permis que des gens écrivent sur lui après avoir vu le trône, après toutes sortes de choses, après des visions. Il nous en a donné, là, parce qu'il nous aime et il veut avoir une relation avec nous autres. Mais ultimement, Dieu est tellement grand que le monde ne peut pas le contenir. Notre intelligence ne peut pas le comprendre. Notre vocabulaire ne peut pas vraiment l'expliquer. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, ce sera le dernier épisode sur qui est Dieu. C'est le 3e épisode. Ce sera aussi le dernier, du moins pour le moment. C'est pas dit qu'on n'y reviendra pas un jour. Mais je pense que vous réalisez, à la lumière de l'épisode d'aujourd'hui, que Dieu, on peut pas totalement le comprendre. Puis qu'il y a des gens qui l'ont étudié toute une vie, puis qui en ont appris plus chaque jour. En marchant étroitement avec lui, en priant, en lisant la Bible, chaque jour on en apprend plus. Puis qu'à partir d'ici, en ce qui a trait de qui est Dieu, puis de la relation de notre auditeur qui écoute le podcast en ce moment avec Dieu, on lui a donné un peu un élan, on lui a donné une petite poussée. Là, maintenant, il faut qu'il commence à pédaler. Maintenant, il faut qu'il commence à pédaler. C'est le dernier épisode qu'on va faire pour le moment sur qui est Dieu. Puis, on a reçu quand même différentes questions des gens qui nous écoutent. Donc, à partir des prochains épisodes, on va tenter de répondre à différentes questions que les gens qui sont en train de s'approcher de Dieu ont pour vous éclaircir un peu dans tout ça. Si vous avez des questions, c'est le temps là, c'est le temps là, d'en écrire. Parce qu'on va justement, au cours des prochains épisodes, commencer à attaquer de front les différentes questions qui nous arrivent. Donc, vous pouvez toujours nous écrire. Les coordonnées pour nous écrire sont à la fin du podcast. Et puis, j'espère qu'à parler de Dieu comme ça aujourd'hui, vous réalisez que c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qu'on doit prendre le temps de contempler, de digérer à la limite, dans le sens de ça fait beaucoup à prendre d'un coup, là, de réaliser qu'il sait tout, puis qu'il peut tout faire. C'est important de méditer là-dessus, de réaliser justement, puis ça va nous aider dans notre quotidien, dans nos façons d'agir ou dans nos façons de parler, de se conduire. Ben, quand on médite sur Dieu puis qu'on prend le temps de réaliser qu'il est là, c'est sûr que ça a de l'influence sur notre vie puis comment on agit. Là. Exact. Puis plus on passe de temps à parler à Dieu, puis à penser à Dieu, puis à chercher à comprendre Dieu puis ce qu'il veut de nous, plus on se transforme. Plus on se transforme à son image. C'est vrai. D'ailleurs, je me rappelle qu'on a dit à nos gens dans l'épisode 2, si je me trompe pas, du podcast, qu'on devait venir tel quel. On devait venir tel quel. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de devenir chrétien avant de devenir chrétien. Je me rappelle, tu m'avais dit quelque chose qui ressemblait à ça. Les gens essayent de devenir chrétiens avant de devenir chrétiens. On n'a pas à le devenir par nous-mêmes parce que Dieu il a pourvu d'un moyen. Là, ce qui arrive aussi des fois, c'est que j'accepte de devenir tel quel, mais une fois que j'ai accepté puis que je viens, j'ai l'impression que je reste tel quel. J'ai l'impression que je reste comme ça. Mais je reste comme ça jusqu'à quand? Parce que je deviens chrétien, mais mon objectif, c'est pas de rester comme ça. Là, est-ce que je dois me battre pour chasser mes addictions, mes problèmes, mes travers? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je suis venu tel quel. Mais là, un coup que je suis venu, il faut qu'il se passe quelque chose. Je vais être tel quel jusqu'à quand? Puis je pense, Jeff, que si t'es d'accord, c'est de ça qu'on devrait parler dans le prochain épisode. Oui. Tel quel jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand qu'on va être tel quel, puis comment on va faire pour changer? Sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine, ou plutôt un bon 2 semaines, parce que le 15 août, il va y avoir notre prochain épisode qui va sortir. Je connais pas encore le titre exact, mais ce qu'on va essayer de se poser comme question, c'est tel quel, OK, mais jusqu'à quand? Bonne semaine tout le monde, bye bye. Bonne semaine, bye.
T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!